Bonjour à tous. Alors je voulais vous remercier là parce qu'on vient de dépasser le cap des 1000 abonnés, c'est complètement dingue. Franchement, je m'attendais à avoir à tout casser une centaine d'abonnés. Donc merci beaucoup les gens, vous savez pas à quel point ça me touche. Bon, on va continuer sur notre lancée de tuto du DLC Contraption Workshop. Et aujourd'hui, on va parler des portes logiques. Alors on va voir ça tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se construire une petite structure pour voir un petit peu les portes logiques. Donc, un mur en béton, parce que ça se fixe sur un mur. Un générateur qui fait pas de bruit, parce que c'est mieux. Qu'on va relier à un conduit pour pouvoir glitcher les fils plus facilement. Et pour les besoins de cette première porte logique, on va avoir besoin de deux pylônes électriques sous tension, donc deux interrupteurs en fait. Donc premièrement, on va voir comment fonctionne une porte logique. On va la mettre un peu plus bas pour bien voir. Donc une porte logique a une entrée dans la borne rouge. Quand cette borne est alimentée en électricité, les voyants autour s'allument en vert. Et une sortie par la borne noire. Et quand toutes les conditions sont remplies pour faire sortir l'électricité, celle-ci s'allume en vert aussi. Il y a aussi cette petite LED qui indique que le courant passe, même s'il ne passe pas ici. Ça va avoir son importance pour certaines portes. Parce qu'elles ne fonctionnent vraiment pas toutes de la même façon. Donc, cette porte-ci, c'est une porte logique E qui fonctionne quand tous les connecteurs sont alimentés. C'est marqué au-dessus. Donc, vous pouvez... Ce qu'on appelle un connecteur, c'est juste un fil en fait. Connecter le fil rouge aux interrupteurs et chaque interrupteur séparément à l'électricité. Donc là, on va les éteindre d'abord. Vous voyez, rien ne fonctionne, rien n'est allumé. On allume un interrupteur. La petite LED indique que de l'électricité arrive, que cette borne est sous tension. La lumière verte indique qu'il y a de l'électricité qui rentre dans la borne d'entrée. Mais là, on n'a qu'un seul interrupteur allumé, ce qui veut dire que ce fil-là envoie de l'électricité, mais celui-ci, non. Donc, les conditions étant transmet de l'énergie si tous les connecteurs sont alimentés. Là, il n'y en a qu'un sur deux d'alimenté. Par contre, si on allume le deuxième, vous voyez que ça alimente la sortie. Parce que là, les deux connecteurs sont alimentés. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un tuto facile. La première paraît plutôt facile à comprendre. Certaines sont un peu plus complexes que ça. Donc, à quoi ça sert concrètement? Mis à part de devoir allumer deux interrupteurs pour, par exemple, ouvrir une porte qui a besoin d'électricité pour être allumée. J'en fais deux, c'est pour... vous verrez pour après. Là, s'il n'y a qu'un seul interrupteur, ça peut permettre de faire une petite énigme. Genre, vous mettez un interrupteur là et puis vous en cachez un autre. Ici, par exemple. Et comme ça, il faut activer aussi celui-ci pour activer la porte. Ça a aussi un autre intérêt. Pour l'instant, on n'a besoin que d'une seule porte. Ça peut servir de va-et-vient. Alors, imaginez que là, il y a une maison autour. D'ailleurs, ce sera peut-être plus simple si je la fabrique.
On va pas s'embêter à faire quelque chose de très fou. Bon, vous aurez compris. De toute façon, on va avoir besoin, pour éviter de glitcher, de ça. Et disons qu'on veut être capable d'ouvrir la porte de chaque côté, quand on est à l'extérieur de la maison et quand on est à l'intérieur de la maison. Bon, il faut que cet interrupteur... Désolé, je fais que passer d'un mode à l'autre. C'est parce que je suis pas assez attentif à ce que je fais. Donc là, j'ai glitché, hein, vous vous en doutez. Donc, il est important que celui de l'intérieur de la maison soit allumé. Mais éteignez celui-ci. Donc là, on va récapituler. Ce pylône étant relié à l'électricité, cet interrupteur est relié à la borne d'entrée électrique. Et celui de l'autre côté, de la même façon. Électricité, borne d'entrée. Et la borne de sortie est reliée à l'alimentation de la porte. Et cette porte, quand elle reçoit de l'électricité, s'ouvre. Donc là, vous voyez qu'on a toujours un interrupteur fermé, un interrupteur ouvert. Donc, si on allume celui-ci, les deux connecteurs transmettent de l'électricité. Vous pouvez rentrer, refermer derrière vous. L'avantage pour le jeu, ça n'a aucune importance vu que les colons n'utilisent pas les interrupteurs, mais personne ne peut rentrer derrière vous. Vous faites ce que vous avez à faire, fabriquez votre jet, tuez des gens, faites ce que vous voulez. Et quand vous voulez ressortir, simplement rallumez ici et ressortez ici en refermant et vous pouvez repartir. Ça vous fait une pièce protégée de toute intrusion. Ensuite, on va voir pour la deuxième porte logique. Donc voilà, petit changement de fabrication. La deuxième porte logique, c'est une porte qu'on appelle une porte non. Alors, regardez bien les logos. En fait, il vous explique de façon schématique comment fonctionne la porte. La porte non, comme vous la voyez là, transmet de l'énergie quand aucun connecteur n'est alimenté. Alors, on va avoir un problème avec ça. C'est-à-dire que là, un connecteur est alimenté, donc elle ne transmet pas d'énergie. C'est logique. Par contre, là, le connecteur n'est pas alimenté, mais il ne transmet pas d'énergie non plus. En fait, c'est simplement parce que comme le courant est coupé ici, c'est un interrupteur, hein, c'est littéralement un circuit qui s'ouvre et qui se ferme de façon physique. Donc, comme ce n'est pas... que ça ne reçoit pas du tout de tension, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé la porte logique du dessus, qu'on va réutiliser. Non, c'est pas ici que tu dois aller. Donc là, celle-ci. Non, d'ailleurs, on n'a pas besoin de celui-ci. Il va nous falloir connecter, comme vous voyez, si on allume celui-ci, l'électricité passe. Il va nous falloir connecter la sortie de la première électrique à l'entrée
de la deuxième porte logique, celle qu'on est en train d'étudier. Et donc là, vous voyez que elle est alimentée, mais que si j'éteins, désolé, c'est assez compliqué de se rappeler de tout. Il va nous falloir un deuxième fil relié directement à l'électricité ou à un autre interrupteur d'ailleurs, hein, c'est comme vous voulez. D'ailleurs oui, on va très sûrement faire ça, un deuxième interrupteur. Comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Donc là, ça transmet de l'électricité ici, mais celui-ci n'en transmet pas. Donc, il y a bien de la tension, mais ça ne répond pas aux conditions, donc ça ne renvoie pas. Par contre, la tension, elle, se transmet. Ce qui fait que là, ça ne reçoit pas de courant, donc ça en envoie. Oui, ça commence à devenir complexe, je sais. Et ce que ça peut avoir comme utilité, parce que le but c'est pas juste de comprendre comment ça fonctionne, le but c'est de comprendre ce qu'on peut en faire. Voilà, vous faites ceci. Et maintenant, si j'allume cet interrupteur, cela va donc activer la première porte, grâce à ça. Mais comme là, il y a de l'électricité qui fonctionne, ça inverse le courant. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est juste un inverseur de courant. La porte non est un inverseur de courant. Ça, du coup, n'envoie pas d'électricité à cette porte. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir une porte qui s'ouvre quand l'autre se ferme. À vous de trouver une utilité à ça. C'est un exemple. Maintenant, on va voir la troisième porte logique. Donc la troisième porte logique, c'est la porte qu'on appelle la non-et, qui transmet de l'énergie à moins que tous les connecteurs ne soient alimentés. Donc, mince, excusez-moi. Pour que ça fonctionne, on va prendre encore un deuxième interrupteur pour comprendre le principe, et après on va voir. Donc là, tous nos connecteurs sont alimentés, comme dans la première porte E, qui, elle, envoyait de l'électricité. Là, non. Parce que là, c'est à moins que tous les connecteurs soient alimentés. Ce qui signifie que quand elle reçoit de l'électricité de tous les fils, alors moi, j'en utilise deux, c'est pour que ce soit simple à comprendre. Mais vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Même un seul. Mais du coup, un seul, la plupart des portes logiques ont quelques problèmes avec ça. Donc là, ça reçoit de l'électricité des deux côtés. Donc ça n'en renvoie pas de l'autre côté. Par contre, si ça renvoie de l'électricité que d'un seul côté, là donc un allumé, un éteint, là ça envoie de l'électricité. Et donc l'utilité de ceci, c'est pas avec deux interrupteurs. Là je tiens à dire merci à mon pote Karl, qui tient une chaîne qui s'appelle What the Fallout. Il n'a pas beaucoup de vidéos, mais ça vaut le coup d'aller voir. Il est assez doué avec l'électricité d'ailleurs. Il utilise beaucoup cette technique de la sirène que vous trouvez dans l'onglet ressources, divers, sirène, qui s'active quand il y a une attaque dans la colonie. Donc c'est sur off, c'est très bien. Donc là, je termine mon montage avant de vous expliquer.
Disons que ça, c'est une porte d'entrée de la colonie ou d'un bâtiment que vous voulez sécuriser. Vos colons peuvent y rentrer, mais vous voulez surtout pas que les gens qui vous attaquent, comme les pillards, y rentrent. Elle reste ouverte toute la journée. Et cette alarme se déclenche automatiquement lors d'une attaque, mais vous pouvez aussi la déclencher manuellement. Et en fait, c'est un interrupteur. Donc là, c'est ouvert parce que ce pylône envoie de l'électricité, mais pas celui-ci. Donc tous les connecteurs n'envoient pas d'électricité. Par contre, quand l'alarme se déclenche, la porte se ferme automatiquement. Et vous pouvez relier ça à plusieurs portes dans votre colonie pour bloquer l'attaque. Alors bien sûr, c'est utile uniquement si vous êtes dans la colonie lors de l'attaque. Voilà, je vais peut-être me répéter, mais pour être sûr que vous ayez bien compris. Il faut que les 2 pylônes, ou 3 ou 4, il faut qu'il y en ait au moins un d'éteint. Pour que ça renvoie de l'électricité, et donc là que ça laisse la porte ouverte, mais que ça éteigne une lumière, que ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. C'est à votre entière imagination. Donc, quand l'attaque survient, ça allume cet interrupteur. Donc les deux sont connectés, et donc là ça ne renvoie plus, donc ça ferme la porte. Voilà, maintenant on va voir la quatrième porte logique. La quatrième porte logique, c'est la porte non ou, qui transmet de l'énergie quand aucun connecteur n'est alimenté. Donc il va nous falloir au choix celle-ci, comme tout à l'heure, ou on va utiliser directement celle-ci, parce que celle-ci on peut la relier directement à l'électricité. Et voilà, elle ne transmet pas, mais par contre elle est sous tension. Donc là, ça transmet. Et là, en fait, si vous mettez un interrupteur, s'il est allumé, on n'a plus besoin de cette sirène. Ça transmet de l'électricité. Et très honnêtement, je vais être franc avec vous, il n'y a pas beaucoup d'utilité à ça, si ce n'est utiliser une deuxième porte, encore une fois, qui elle est par contre directement reliée à l'interrupteur. C'est suivant le branchement, mais c'est le même principe que tout à l'heure. On active l'interrupteur, ça ouvre une porte, ça ferme l'autre. Pourquoi? Parce que l'interrupteur lui-même envoie de l'électricité à la première porte, et en passant par la porte logique, ça inverse le courant, vu que là ça ne reçoit pas d'électricité, mais là ça en reçoit, ça inverse le courant. Donc ça a la même utilité que ceci, simplement d'une façon différente, puisque là il va vous falloir brancher un interrupteur directement à la porte. Voilà, maintenant passons à la cinquième. Pour celle-ci, 2, 3, 4, 5, c'est la porte logique non ou exclusif. Donc encore une fois, regardez bien les logos, parce que peut-être que je me répète, peut-être pas. Très honnêtement, les portes logiques font cracher le jeu si on ne sait pas s'en servir correctement. C'est-à-dire que si vous retirez quelque chose qui est relié à une porte logique en fonctionnement, que vous le stockez ou que vous le recyclez, ça va faire cracher le jeu parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe. Donc non, pas de glitch, désolé. Celle-ci, la porte non ou exclusif, transmet de l'énergie quand tous les collecteurs sont identiques, allumés ou non allumés. C'est-à-dire que... Oui, donc, je disais, excusez-moi, je manque vraiment de concentration des fois. En fin de vidéo, je vous montrerai un petit dessin que j'ai trouvé sur internet, que j'ai rassemblé sur une seule image.
qui explique le fonctionnement des portes logiques de façon très théorique avec juste des 1 pour dire quand l'électricité passe. Il est en anglais parce que je l'ai trouvé sur un site anglais. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et à le garder pour vous. Quand vous voulez travailler avec les portes logiques, ça peut être très utile. Mais donc faites attention au petit dessin parce que comme il est en anglais, les dessins vous aideront à comprendre de quelle porte on parle. Donc celle-ci transmet de l'électricité si tous les connecteurs sont alimentés ou ne sont pas alimentés, mais tous du même niveau. C'est-à-dire que si vous avez un connecteur alimenté, il faut que tous les autres soient alimentés pour que ça fonctionne. Si vous avez un connecteur pas alimenté, il faut que tous les autres ne soient pas alimentés pour que ça fonctionne. Donc comme d'habitude, hein, il va vous falloir une porte logique pour que quand ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Et dans ce cas-là, vous branchez un interrupteur. Et quand l'interrupteur est éteint, ça envoie de l'électricité. Quand l'interrupteur est allumé, ça n'en envoie pas. Encore une fois, hein, le principale utilité étant de relier l'interrupteur à une porte, cette porte logique à une autre porte, et la première qui est donc la porte non, qui est un inverseur de tension, à celle-ci. Et donc quand vous éteignez l'interrupteur, vous allez activer la dernière porte. Quand vous allumez cet interrupteur, vous activez la première. Et celle-ci, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Forcément. On peut la relier à une porte E, tout simplement, pour que quand la porte E ça ouvre cette porte. Là, ça ouvre cette porte et celle du milieu ne veut pas. Donc, on la supprime. Désolé si c'était pas très clair. Mais en gros, celle-ci, je vais pas vraiment trouver de grande utilité. Si ce n'est la même que pour les autres, en fait. Donc, on va voir la deuxième, la sixième tout de suite. Sans coupure pour une fois. Alors là, c'est transmettre de l'énergie si au moins un connecteur est alimenté. Alors, j'ai de la chance d'avoir un petit frère électricien qui a pu m'expliquer à quoi ça servait. Concrètement, à rien. Non, concrètement, c'est un domino. C'est-à-dire que ça va recevoir... C'est pas ça que je cherche. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. En fait, à partir du moment où ça reçoit un fil, reçoit de l'électricité, ça conduit de l'électricité. Donc vous allez me dire, ça change quoi du fait d'avoir un fil? Et bien là, vous pouvez en mettre 25, 30, 90, combien, comme vous voulez. Il n'y en aura qu'un qui ressortira. Et l'électricité sera conduite de la même façon. Donc oui, c'est un domino. Vous avez plusieurs entrées et tant qu'il y en a une qui transmet de l'électricité, ça continue de transmettre toute l'électricité. Donc voilà, ça sert juste à avoir moins de fils. Quand vous commencez à avoir beaucoup de fils, vous en placez une comme celle-ci, la porte logique OU, qui va vous permettre de n'avoir qu'un fil qui ressort, ou plusieurs hein, d'ailleurs, mais moins. C'est vraiment sa seule utilité. On va voir encore une fois la dernière, parce que ça va aller plus vite. Celle-ci transmet de l'énergie si un seul connecteur est alimenté. Donc,
Ça a l'air de déconner un peu. Voilà. Pensez à bien éteindre vos interrupteurs. Donc là, en fait, c'est s'il n'y a qu'un seul fil qui est alimenté. Vous avez de l'électricité. Donc on va encore voir avec notre système de porte. Ce qui permet de, quand on active une porte, de verrouiller complètement. Donc, application. Dans le jeu, ça n'a pas une grande utilité parce que les colons ne se servent pas c'est ça que je veux. Des interrupteurs, mais on va pour cette fois-ci prétendre qu'ils le font. Donc, interrupteur éteint. Donc comme ça, celui-ci en fait actionne la porte. Donc vous l'activez, vous rentrez dans votre salle, et là en activant cette porte, ça bloque complètement l'accès à votre salle. Si vous l'ouvrez d'ici, il manque quelque chose là. Si je... C'est relié à l'électricité pourtant. Ah oui, voilà, non, ça inverse. Ça inverse. Il faut qu'il y en ait un d'éteint et un d'allumé pour que ce soit ouvert. Les deux allumés, ça ferme. Alors, quand je vous dis que ça sert à rien, ça veut pas forcément dire que ça sert à rien. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé d'exemple. Mais je suis persuadé que vous pouvez faire de sacrés mots de passe pour ouvrir une porte en utilisant correctement une série de portes logiques. Je pense honnêtement ne pas être le meilleur sur ce coup-là. D'ailleurs, je ne pense pas être le meilleur tout court. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, faites des vidéos, montrez ce que vous avez fait. Je veux de la concurrence. Je veux voir ce que vous avez comme bonnes idées. C'est important, ça permettra à tout le monde d'évoluer. C'est ce qui s'est passé avec les chaînes anglaises. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous n'avez pas pu vous en rendre compte. Mais le niveau a extrêmement augmenté parce que tout le monde pouvait partager les techniques et les idées qu'ils avaient. Et le niveau continue d'augmenter. Donc n'hésitez pas, faites des vidéos, parlez-en. Je vais autoriser dans les commentaires les pubs qui disent « Et viens voir ma chaîne ». Seulement si elles parlent de Fallout. Pour le reste, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, ça ne m'intéresse pas. Mais si votre chaîne parle de Fallout, que vous... Tais-toi. Bouge. Et donc, ouais, j'accepterai avec plaisir, n'hésitez pas à montrer. Et tout le monde, regardez dans les commentaires, si vous voyez des chaînes YouTube qui parlent de Fallout, allez voir. Même si ça vous paraît nul, même si ça vous plaît pas ce qui a été fait, il y a peut-être une ou deux bonnes idées à récupérer. Et surtout, si vous avez une technique et que quelqu'un vous demande comment la faire, si vous pouvez faire une vidéo dessus, ce serait génial. Faites pas forcément une chaîne de tuto comme la mienne, mais expliquez vos techniques, commentez pour ceux qui ont un micro, commentez vos vidéos. Ce serait vraiment, vraiment génial.
Et moi, ça me ferait très plaisir de voir justement un petit peu ce que vous faites, où vous en êtes. D'ailleurs, en parlant de ça, le challenge arrive. Il arrive très bientôt. J'attends juste la réponse d'une personne. Et ensuite, je fais le montage de la vidéo. Savoir si j'inclus son build à l'intérieur ou si j'en parle juste en commentaire. Voilà, car je demande l'autorisation pour utiliser des morceaux de votre vidéo. Si je ne l'ai pas, je n'insiste pas, je ne vous juge pas, ça ne veut pas dire que j'aime moins ce que vous faites. C'est juste... je ne veux pas voler votre contenu. Et l'utiliser sur ma chaîne, c'est faire des vues sur ma chaîne. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors voilà, vous avez vu, c'est pas facile les portes logiques. J'espère que vous aurez quand même compris un petit peu. Et je sais qu'il va vous falloir regarder peut-être plusieurs fois ce tuto. Peut-être la petite image que je vous ai mis juste avant. Comme je vous ai dit, hein, faites un screenshot, n'hésitez pas. Ça peut que vous aider. Vous le posez à côté de vous. Créez un screenshot capture d'écran pour ceux qui ne comprennent pas. Ce sera toujours plus simple à utiliser. Et vous pouvez arriver à faire des grandes choses avec. J'espère vraiment en voir. Et encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci pour les 1000 abonnés. Je peux même pas exprimer à quel point je me sens redevable envers vous. C'est très compliqué de l'exprimer. Mais je m'y attendais vraiment pas. Merci, ça me touche. Y en a certains qui me disaient à quand le challenge pour les 1000 abonnés. Eh les gars, j'ai même pas terminé le challenge des 500 là. On a doublé le nombre d'abonnés en à peine un mois. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être faire une vidéo spéciale. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, sur ce, passez une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour la partie 3 qui va parler de choses beaucoup plus simples. Les interrupteurs qu'on a. Les différents types d'interrupteurs et les pistes de boules qui sont les circuits de boules qui sont aussi plutôt intéressants. Et j'aurai une petite annonce à faire à la fin de ce tuto là. Un ami fait un challenge de Rube Goldberg, c'est-à-dire construire une machine, mais je l'expliquerai plus profondément. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vais quand même mettre un lien vers sa vidéo dans la description et un lien vers mon ami Karl What the Fallout, parce que même s'il a très peu de vidéos, franchement ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Allez, ciao.